Bonjour à tous. Je crois qu'il y en a qui vont dire que c'est un peu raciste ce que tu viens de faire là. Ben non, j'ai pas plissé les yeux. Ah, Bon, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, aujourd'hui, on va regarder qui est fait pour avoir une énorme paire de meules en faisant du bench, avoir une bonne capacité de faire de la viande en fait, hein, avec le développé couché. Et vous allez voir qu'on n'est pas nombreux dans le lot. Hein, je dis on parce qu'en fait, moi, je fais partie du lot. T'as le seum. Sans plus attendre, trêve de galéjade, cas numéro 1, c'est parti. Cas numéro 1, First by Alice. Oui, parce qu'en fait, là, c'est elle qui a écrit le titre. Vous remarquez qu'elle est de plus en plus présente dans les vidéos, d'ailleurs. Hein. Un peu trop envahissante. On reprend les mêmes cas que la dernière fois, dans le même ordre. Comme ça, normalement, t'es pas perdu. Si jamais t'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, je te la mets en fiche juste là. Tu vas la voir avant de regarder celle-là. Pas de cage thoracique, bras long, avant-bras long. Vous noterez que cette fois, j'ai mis les S. Bon, là, évidemment, tu t'en doutes, ce qui va se passer, comme j'ai expliqué la semaine dernière, énorme amplitude de mouvement à avoir. En gros, vous allez vous retrouver dans cette position-là, avec un bench. Vous n'êtes pas fait pour le bench, quoi qu'il arrive. C'est la pire morpho, que ce soit pour la force ou la masse. Exemple concret, Victor Wembanyama ou un cas que normalement tout le monde devrait connaître. John Jones. UFC, ancien champion du monde des mi-lourds, aujourd'hui champion des poids lourds. Donc là, en termes de conflit anatomique, vous risquez pas d'être trop emmerdé par vos triceps. Par contre, vos deltoïdes antérieurs, ils vont, en fait, c'est quasiment sûr qu'ils vont prendre le pas en fait sur vos pecs. À cause de ça et à cause de la longueur des bras et des avant-bras, l'incliné, c'est mort en fait. Alors c'est pas que vous pouvez pas en faire, mais en fait, vous allez avoir une amplitude qui rikiki et comme vous avez des facilités à recruter vos deltoïdes antérieurs, parce que tout simplement vous n'êtes pas fait pour la pousser, ce qui va se passer sur un incliné, c'est que vous allez encore plus facilement les recruter que sur un développé couché à plat. Là, va pas falloir s'attendre à des miracles hein, en termes de capacité de prise de masse. Vous allez avoir un énorme travail de fond à faire sur vos pectoraux, à grands coups d'exercices à forte tension-contraction, que ce soit des exercices d'isolation ou des exercices de poussée. Vous allez spammer les déclinés. Pourquoi? Parce que le décliné désengage vos épaules et il favorise la connexion cerveau-muscle hein, sur les exercices à forte tension-contraction, n'oubliez pas, on suit. Quoi qu'il arrive sur l'ensemble des exercices de poussée, votre amplitude sera extrêmement limitée. Si vous êtes foutu comme ça, bon courage. J'espère que votre coach est bon en programmation. Suivant. Deuxième cas. On n'a toujours pas de cage, on a toujours les bras longs. Par contre, cette fois-ci, on a les avant-bras courts. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, votre amplitude va être moindre, comme vous pouvez le voir au schéma que j'ai mis là. Je précise, mais normalement, vous n'êtes pas débile. Les schémas, je les exagère. C'est pour que tout le monde puisse comprendre. Là, le ratio entre votre cage thoracique et votre avant-bras va être important parce que, évidemment, si vous avez 3 mm d'épaisseur de cage, des avant-bras qui sont courts, bon, ça fera comme si vous avez des avant-bras longs, vous avez bien compris. Bon, en termes d'entraînement, ça va être relou comme le cas d'avant. Donc, c'est-à-dire que va y avoir un énorme travail de fond à faire sur des années. Hein. Je suis navré, les gars et les filles, oui, parce que ça s'applique aussi aux filles. Si vous êtes foutu comme ça va être extrêmement long. Vous n'êtes pas fait en fait pour avoir des pecs. Ça veut pas dire que vous n'en aurez pas, ça veut dire que vous allez trimer plus que les autres pour en avoir. Par contre, quand vous avez une amplitude qui est moindre comparée au cas numéro 1, il est possible, toujours en termes de ratio cage avant-bras, que vous puissiez faire des mouvements complets. Mais le développé couché, vous êtes toujours pas fait pour. Donc en fait, le bench là, si c'est pour faire de la viande, il y a mieux. En tout cas, si tu es équipé comme il faut dans ta salle. Quand vous avez moins de flexion de coude, vous avez possiblement moins de recrutement sur ces derniers, qui seront logiquement courts quand vous avez les bras longs. Donc ça veut dire plus de travail de pectoral. Vous pouvez faire du développé couché halter, hein, ça c'est pas prohibé, mais par contre le bench, ça va pas être optimal. Et quand c'est pas optimal, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser et de perdre un peu son temps quand on a des objectifs? Ça, c'est vous qui décidez. Suivant. Cas numéro 3. Alors, particulièrement rare, mais ça existe. Pas de cage, bras courts cette fois-ci et les avant-bras longs. Bon, encore une fois, ratio cage avant-bras. Mais, possible conflit anatomique déjà avec le deltoïde antérieur, hein, toujours. Le plus gros conflit anatomique que vous allez avoir, c'est sur les triceps. Pourquoi? Parce que les bras sont courts et si l'avant-bras
est long, bah, l'humérus est court. Donc humérus court, bras court, c'est quasiment sûr à 99,9% que vous ayez les triceps longs à la fois sur l'épaule et sur le coude. Mais, il existe des exceptions. Il y a des personnes qui ont des bras courts, des humérus courts et qui se retrouvent avec des triceps rikiki sur les deux insertions. Alors, la nature vous a très certainement fait une vanne, pas de bol, c'est tombé sur vous. Bon, là, le bench, c'est pareil, ça va pas du tout être optimal pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez davantage pousser avec vos épaules et puis surtout vos bras, en fait. Vous avez des tout petits bras, vous êtes puissant des bras, vous êtes fait pour pousser avec les bras. Les amplitudes complètes, c'est pareil, là, va falloir oublier parce que sinon, vous allez vous flinguer l'épaule. Alors, quand je dis vous allez vous flinguer l'épaule, comprenez possiblement, vous avez plus de risques de vous flinguer. Par contre, ce profil-là a moins de risques de se flinguer que les deux d'avant. Vous allez voir, ça va être pareil à chaque fois que on va faire un nouveau cas. Donc là, en termes d'entraînement, pour développer les pectoraux, vous n'avez pas de cage thoracique, vous avez des bras qui sont très puissants avec une grosse masse musculaire dessus. Si ça se trouve, vous avez aussi des facultés de développement sur vos biceps et vos triceps. Là, je vous dis tout de suite, c'est la merde, mais c'est pas infaisable. Et là, c'est pareil, comme les deux cas précédents, il y a un gros travail de fond à faire, beaucoup d'exercices d'isolation, beaucoup d'exercices de contraction, beaucoup de déclinés. Par contre, vous pourrez amener assez rapidement des exercices à forte tension d'étirement, à condition évidemment de ressentir vos pectoraux lorsque en fait vous faites un mouvement d'étirement ou que vous ne perdez pas votre pump sur ces exercices-là. Donc typiquement en début d'entraînement, va falloir faire un fly, si possible un fly à forte tension contraction et beaucoup de déclinés. Ça dépend en fait du niveau de chacun. Si vous avez des facultés à recruter vos pecs, évidemment que vous pouvez utiliser plus rapidement en fait les exercices à forte tension d'étirement. La planification d'entraînement sera différente si vous vous retrouvez avec cette morpho-là et que au lieu d'avoir des muscles longs sur les bras, biceps, triceps, ils se retrouvent courts. Donc ça veut dire que vous pousserez moins avec les triceps, ce que vous ne poussez pas avec les triceps, c'est soit le deltoïde qui va le prendre, soit les pecs. Donc gros travail en amont également à faire pour vous. Suivant. Cas numéro 4. Alors là, vraiment, ça se joue à ça. Ça se joue à ça. Pas de cage, bras court, avant bras court. Donc, vous avez la capacité de pouvoir descendre relativement bas. Est-ce que vous êtes capable de faire une amplitude complète? Ça dépend de votre ratio cage avant-bras. Le développé couché, vous pouvez l'utiliser pour développer vos pectoraux. Encore une fois, je le répète, encore une fois, ça va dépendre du pourcentage d'utilisation de vos triceps. Je rappelle quand même que les bras sont courts, donc même si l'humérus il est plus long que le cas précédent, vous avez de très grosses probabilités de vous retrouver avec un triceps long dessus. Qui dit triceps long dit moins d'utilisation du pectoral. Vous allez vous retrouver avec une moins grande amplitude de mouvement. Donc ça veut dire un angle sur le coude qui est réduit, donc ça veut dire moins d'étirement du triceps, un bras de levier qui est plus long puisque votre humérus est plus long, donc un meilleur étirement, une meilleure utilisation en fait du pec. Voilà, vous ne vous retrouverez peut-être pas, ça dépend du ratio toujours, je le répète, en surétirement, mais dans la catégorie des personnes qui n'ont pas de cage, ceux qui s'en sortiront le mieux et qui pourront plus facilement utiliser le développé couché pour avoir une grosse paire de meules, c'est cela. Donc tu notes, si tu es là-dedans, tu as peut-être un truc à faire si jamais tu veux persister à utiliser le bench. Mais il y a un gros travail de technique à faire en amont. Ah oui, ma femme me signale que j'ai pas mis court. Court. Donc je répète, pas de cage, bras court, avant bras court. Voilà, si t'es foutu comme ça, il y a moyen que tu t'en sortes. Ok? On passe au casse-couille. 5e, c'est le cas de Bibi. Grosse cage thoracique, bras long, avant bras long. En termes de développé couché, ça donne ça. Alors, là le bench, vous pouvez y aller. Vous êtes fait pour prendre des pecs au bench. Mais il va y avoir un gros travail de technique à faire en amont. En général, c'est comme ça sur ce type de profil. Peu de chances que vous soyez embêté par vos triceps, puisque comme vous avez les bras longs, malgré que l'humérus soit court, par rapport à l'avant-bras, toujours, c'est un segment par rapport à celui qui est à côté, il sera très certainement court. Il y a des profils où le triceps est long. C'est couillon, mais vous pourrez toujours faire du bench, vous prendrez des pecs. Il y a des adaptations. Bon, vous remarquerez qu'il y a quand même une certaine flexion du coude, donc typiquement, comme j'ai dit avant, ceux qui ont les triceps longs, plus de recrutement des triceps, mais vous pouvez de ce fait aussi vous retrouver
en surétirement. C'est très peu probable si vous avez de la technique. Donc pour les débutants, faites attention. Pour les intermédiaires et avancés, généralement la technique vous l'avez, vous savez comment utiliser votre bench et comment vous placer. Toujours cette relation ratio avant-bras. Si vous avez 50 cm d'avant-bras, par exemple avec la même épaisseur de cage que moi, évidemment que la barre, vous touchez pas les pecs avec. Hein. On parle d'un développé couché d'hypertrophie. Donc ça veut dire que votre setup ne sera pas du tout le même que pour un bench de power. Vous ne vous placerez pas de la même façon. Le but du power, c'est de limiter la distance entre le moment où la barre est en haut et en touchant les pecs. Là, le but, c'est d'avoir un minimum d'amplitude. C'est un exercice à forte tension d'étirement, donc il va falloir étirer votre muscle un minimum, pas le surétirer, l'étirer, mais juste comme il faut. Et l'avantage de cette morphologie, c'est que vous avez une bonne amplitude de mouvement, une forte capacité de poussée et une bonne capacité de recrutement de vos pecs par rapport à votre deltoïde antérieur et vos triceps. Donc ça, c'est une très bonne génétique en fait pour prendre des pecs au bench. Moi, ça m'a pris du temps, mais parce que je n'avais pas la technique. Donc, il a fallu spam la technique au début. Ce qui veut dire gros volume, basse intensité. Une fois que vous maîtrisez la technique, normalement, vous n'avez pas besoin d'un gros volume d'entraînement. Genre 2-3 séries, ça suffit amplement. Pour vous donner une idée sur mes entraînements, sur tous mes exercices de poussée, je fais que 2 séries. J'ai des facilités sur ce muscle-là. Donc, mettre de l'intensité dessus, c'est facile. Donc, volume moindre. Ceux qui sont dans ce cas-là et qui sont débutants, ne faites pas ça. Je veux dire, vous avez besoin d'un volume plus important. Une intensité qui est moindre, mais un volume plus important. Pourquoi? Pour créer de la connexion cerveau-muscle, malgré tout, hein, vous en aurez besoin, et réussir à pousser et à étirer vos pecs sur ce mouvement-là. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, donc faut le travailler. Quoi qu'il en soit, c'est l'une des meilleures morphos pour. Sixième cas, comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant, c'est la morpho de mon frère. C'est-à-dire grosse cage, bras long, avant-bras court. Donc c'est-à-dire des T-Rex avec un humérus long, quoi, tout simplement. Ils ont très peu d'amplitude à faire, mais humérus plus long. Donc très peu probable d'avoir un triceps long. Donc très certainement court. Triceps court, ça veut dire plus de recrutement des pecs, ok? Et en plus de ça, vous avez suffisamment d'amplitude pour étirer vos pecs. Alors là, ça va toujours dépendre du ratio cage avant-bras, hein, on s'entend, comme sur toutes les morphos, tu me diras. En gros, hein, c'est les meilleurs, en fait, hein, tout simplement. Pour l'hypertrophie au bench. Pour la poussée aussi, ils font partie des plus relous. Hein. Très peu de flexion sur le coude, très peu de recrutement des triceps. Les épaules restent en sécurité, puisque il n'y a pas un surétirement, c'est-à-dire que généralement, sur ces profils-là, vous allez voir, lors d'un développé couché, que les coudes ne descendent pas, ça reste vraiment à la parallèle. Et comme ils ont les humérus qui sont longs, ils ont une bonne capacité de recrutement des pectoraux. Donc ça veut dire, lorsqu'ils étirent, ils tabassent leurs pecs et en plus en sécurité, puisqu'ils sont pas en surétirement. Et en plus de ça, ils ont le luxe de pouvoir charger la barre très rapidement. Septième et avant-dernière morpho, grosse cage, bras courts, avant-bras long. J'ai mis un S. En termes de schéma, en gros, ça ressemble à la 6e morpho, mais avec des humérus qui sont tout petits. Donc, vous n'aurez pas une énorme flexion de coude. Par contre, c'est quasiment sûr que vous allez vous retrouver avec des triceps gigalons. Donc, vous allez fortement pousser avec ces derniers. Le problème, si vous vous retrouvez avec une grosse cage et des avant-bras longs, bon, il y a peu de chances que vos coudes dépassent la parallèle, ce qui veut dire que vous aurez très peu au final d'étirement des pectoraux. En réalité, vous allez être quasiment sur du 50-50, 60-50, ça dépend des cas. Mais développer vos pecs avec le bench, ça peut marcher. Ça dépend évidemment du ratio cage avant-bras. Évidemment que si vous avez un avant-bras qui vous pousse à descendre plus bas, ça peut créer un meilleur recrutement des pectoraux, mais ça veut dire une plus grosse flexion de coude et donc un plus gros étirement des triceps et donc un meilleur recrutement de ces derniers. Donc là, c'est un peu kiff-kiff. Vous êtes davantage fait pour la force que prendre de la masse avec le bench. Est-ce que ça veut dire que vous n'aurez pas des gros pecs? Si, là, vous êtes quand même sur une morphologie, je dirais, c'est top 3 en termes de capacité de développement des pecs avec le bench. Je précise avec le bench. En revanche,
En revanche, vous pourrez utiliser le développé incliné. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes incliné, vous avez des facilités à étirer vos pecs. Donc, comme vous manquez possiblement d'amplitude de mouvement due à votre cage thoracique, le fait de le faire à l'incliné, ça va faciliter cet étirement. Le bench, ça serait pas la meilleure option. Par contre, l'incliné, faudrait se pencher dessus. 8e cas, c'est le club des T-Rex en fait, tout simplement. C'est-à-dire grosse cage, bras courts et avant-bras courts. Bon, en termes d'amplitude, comme tu peux le voir, c'est la merde. Il n'y a pas d'amplitude. Donc ça veut dire pas d'étirement du pec, malgré que l'humérus soit long, et en fait vous allez avoir des triceps énormes dessus. Comme je l'ai dit la semaine dernière, vous êtes fait pour la force. Le bench, là, ça va pas être fait pour vous pour prendre des pecs. Il va falloir se diriger vers un incliné. Vous n'avez aucune amplitude de mouvement. Vous n'avez même pas les bras à la parallèle que votre barre touche la cage. Donc, à partir de là, comment veux-tu avoir de l'étirement sur le pec? C'est pas possible. En plus de ça, vous avez les bras courts, donc vos triceps sont extrêmement puissants. Donc voilà, sur ce profil-là, il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'il n'y a pas d'amplitude, comme je l'ai dit. En fait, vous êtes long de partout. En termes de muscles, les épaules sont possiblement longues, biceps, triceps, c'est quasiment sûr que vous les avez dans le coude et dans l'épaule. Les avant-bras, vous avez très certainement un grip de bâtard. Donc si vous êtes dans cette configuration-là, oubliez le bench, faites de l'incliné, ce sera plus approprié pour vous, en tout cas pour le développement de la masse musculaire sur les meules. Mesdames, ça vaut aussi pour vous. Alors, c'est marrant parce que j'ai déjà eu ce type de profil et à chaque fois, c'était des femmes. Grosse cage thoracique, bras courts, avant-bras courts. Mesdames, si vous êtes faites comme ça, faites de la force, s'il vous plaît. Parce que il y a très certainement des mecs en salle de sport à qui vous pourriez faire fermer des bouches. Et ça, les égomanes en salle, c'est plutôt fun de les voir se faire se prendre une petite claque de réalité anatomique derrière la tête. Oui, c'est sympa, c'est sympa. Là, on me signale que je suis un peu trop haut. Je fais la girafe. Là, c'est mieux. Impeccable. Vous le voyez pas, mais là, j'ai vraiment l'air d'un con. Bien, j'espère que tu as appris des choses sur cette vidéo. Cette fois-ci, j'ai parlé un peu plus des longueurs musculaires, mais sans trop rentrer dans le détail. On n'a pas pris en compte la longueur des clavicules. On le fera très certainement dans une autre vidéo. On reviendra sur le développé couché et sur les conflits anatomiques. Qu'est-ce que tu fais? Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, ça m'aide vachement. Donc n'hésitez pas. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. Pour toute demande de coaching, c'est pareil, c'est en DM. Je vous dis à vendredi prochain, même heure, comme d'habitude, à midi, heure française. Je vous fais des bisous. Bye!